Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur les suites imbriquées avec une suite de points dans le plan. On va retrouver en fait les suites imbriquées dont j'ai parlé dans la vidéo d'introduction. Vous trouverez un polycopier en format PDF joint et un lien vers mon nouveau blog où vous allez trouver divers documents et notamment tous les polycopiés concernant les 250 vidéos que j'ai faites. Bon, il manque encore quelques documents, mais je continue à alimenter. L'énoncé, une suite de points. Alors, les suites xn et yn sont définies par x0 égale 0, y0 égale 1, et xn plus 1 égale 0,8 xn plus 0,6 yn, yn plus 1 égale 0,2 xn plus 0,4 yn, pour tout entier naturel n. Alors, on va utiliser une suite un qui va être définie pour tout entier naturel n par un égale xn plus yn. Partie A, question A, calculer x1, y1, u1. Petit b, calculer x2, y2, u2. Question 2, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un égale 1. Un va être une suite constante. Troisièmement, justifier que pour tout entier naturel n, xn plus 1 égale 0,2 xn plus 0,6. Question 4, la suite Vn est définie par, pour tout entier naturel n, Vn égale 0,75 moins xn. Petit a, calculer V0, V1, V2. Petit b, déterminer la nature de la suite Vn. Petit c, en déduire une expression de Vn en fonction de n. Évidemment, c'est pour tout entier naturel n. Question 5a, vérifier que pour tout entier naturel n, xn égale 0,75 moins 0,75 multiplié par 0,2 à la puissance n. Petit b, déterminer les variations et la limite de la suite xn. Petit c, en déduire les variations et la limite de la suite yn. Partie B, le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Grand E est le segment IJ. Évidemment, les points IJ sont les points qui déterminent le repère. Autrement dit, grand E est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que x soit positif, et y est positif, et x plus y égale 1. Pour tout entier naturel n, le point Mn a pour coordonnées xn, yn. Question 1, placer les points M0 et M1, M2 sur le graphique donné en annexe. Justifier que pour tout entier naturel n, le point Mn appartient à grand E. Je rappelle que grand E, c'est le segment IJ. Alors, on va tout de suite aller voir l'annexe. Donc, voici l'annexe, le graphique avec le repère orthonormé OIJ, l'ensemble E qui est le segment IJ. Question 2, vers quel point G du plan le point Mn se rapproche-t-il pour n assez grand? Placez le point G sur le graphique donné en annexe. Troisièmement, la suite dn est définie par pour tout entier naturel n. dn, c'est la distance entre le point G et le point Mn. Montrez que pour tout entier naturel n, dn au carré égale 1,125 multiplié par 0,2 à la puissance de n. Quatrièmement, on admet que la suite dn est décroissante pour limite 0. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que dn soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 6. On pourra utiliser une calculatrice. Bien évidemment, l'idéal, c'est de prendre une feuille, un stylo, et puis d'essayer de chercher les questions de cet exercice que je vous propose. Correction, partie A. Alors, je rappelle quand même que x0 égale 0, y0 égale 1. Que pour tout entier naturel n, on a xn plus 1 égale 0,8 xn plus 0,6 yn. Et yn plus 1 égale 0,2 xn plus 0,4 yn. C'est toujours bien d'avoir les principales informations de l'énoncé sous les yeux. Et que pour tout entier naturel n, un égale xn plus yn. Donc, on nous demande, question A, de calculer x1, y1, u1.
Alors pour calculer x1, je rappelle qu'on utilise l'égalité, on a xn plus 1, on remplace n par 0, et on obtient x1 égale 0,8 x0 plus 0,6 y0. Ensuite, on remplace x0 et y0 par leur valeur, 0 et 1, et on va trouver x1 égale 0,6. Pour y1, on utilise l'expression où on a yn plus 1, c'est-à-dire la deuxième égalité, et on remplace n par 0, y1 égale 0,2 x0 plus 0,4 y0, c'est ce qui a été écrit. Ici, on remplace x0 et y0 par leur valeur numérique, et on va trouver y1 égale 0,4. Alors, pour faire la somme de x1 et y1, on ajoute 0,6, 0,4, on trouve que u1 égale 1. Question 1b, calculer x2, y2, u2. Alors ici, je vais passer assez vite. Par la même méthode, on obtient x2 égale 0,72 et y2 égale 0,28. Et donc, la somme des deux, u2 vaut 1. u1 égale 1, u2 égale 1. Bon. Alors, question 2, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est égal à 1. Étape 1, initialisation, vérifions que u0 égale 1. Alors ça, on nous le donne quasiment dans l'exercice. u0, c'est x0 plus y0. Donc u0, c'est 0 plus 1. Donc u0, c'était bien 1. Étape 2, hérédité. Supposons que un égale 1 pour un certain entier n supérieur ou égal à 0. Montrons alors que un plus 1 égale 1. Alors, je rappelle oralement que la question à se poser toujours, c'est comment va-t-on passer du rang n au rang n plus 1. Alors, c'est pas toujours évident. Je vais vous proposer une démarche. Il y a d'autres façons de procéder. Je vais déjà m'intéresser à un plus 1. Qu'est-ce que c'est que un plus 1? un plus 1, c'est xn plus 1 plus yn plus 1. Alors, comme on connaît les expressions de xn plus 1 et yn plus 1 en fonction de xn et yn, évidemment, on va les utiliser. Et donc, un plus 1 va être égal à 0,8 xn plus 0,6 yn plus 0,2 xn plus 0,4 yn. Et là, quand on effectue le calcul pour réduire l'expression, on trouve que ça fait xn plus yn. Ah oui, mais xn plus yn, c'est un. Et donc, en fait, on a un plus 1 qui est égal à un. Et comme un vaut 1 par hypothèse de récurrence, un plus 1 égale 1. Bon, l'hypothèse de récurrence, ici, on l'utilise finalement assez tardivement, alors que dans beaucoup d'exercices, soit on part de l'hypothèse de récurrence, soit on l'utilise assez rapidement. Bref, tout est possible. Étape 3, la conclusion, on a montré à l'aide d'un raisonnement par récurrence que pour tout entier naturel n, un égale 1. Bon, une petite remarque quand même, pour tout entier naturel n, maintenant on sait que n égale 1, mais on savait que n c'était xn plus yn, qui vaut donc 1, et donc on peut par exemple dire que yn c'est 1 moins xn, où xn est égal à 1 moins yn. Ça sera peut-être utile par la suite. N'hésitez pas parfois à écrire des choses que vous pouvez remarquer, comme je viens de le faire, ça aide parfois. Question 3. Justifier que pour tout entier naturel n, xn plus 1 égale 0,2 xn plus 0,6. Alors nous, la chose qu'on savait, c'est que pour tout entier naturel n, xn plus 1, c'est 0,8 xn plus 0,6 yn. Et donc, quand on regarde le résultat qui est donné, déjà les xn, ça n'est plus 0,8, c'est 0,2, et puis il n'y a plus de yn. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on remplace yn par quelque chose. Or, avec ce qu'on vient de voir, on a vu que xn plus yn égale 1, puisque un égale 1, et donc yn, c'est 1 moins xn, donc la remarque est utile. Donc xn plus 1, c'est 0,8 xn plus 0,6 facteur de 1 moins xn. On développe. Donc xn plus 1 égale 0,8 xn plus 0,6 moins 0,6 xn. Et on veut bien trouver xn plus 1 égale 0,2 xn plus 0,6. Alors par exemple, si le jour d'un contrôle, le jour du bac, vous n'arrivez pas à justifier, surtout pensez que voilà, vous admettez la question pour pouvoir parfois continuer.
Question 4a, calculer V0, V1, V2. Alors, qu'est-ce que c'est que Vn? On prend l'énoncé, on dit que pour tout entier naturel n, Vn, c'est 0,75 moins xn. Et donc, on va pouvoir calculer V0 en disant que c'est 0,75 moins x0. On connaît x0 qui vaut 0. Donc, V0, c'est 0,75. V1, bah, c'est 0,75 moins x1. X1, on l'a calculé, c'est 0,6. Donc, on va obtenir que V1, c'est 0,15. V2 égale 0,75 moins x2, et donc V2, ça sera 0,75 moins 0,72, donc V2 égale 0,03. Alors, je suis pas sûr qu'on ait calculé en fait x2, donc ici on aurait besoin de calculer x2. On avait calculé x2, donc j'ai pas besoin de le faire. Donc V2, c'est 0,03. Alors, petite remarque que je le conseille souvent, c'est de mettre dans un petit tableau les premières valeurs de Vn qu'on a obtenues pour n égale 0, n égale 1, n égale 2. On voit 0,75, 0,15, 0,03. Et puis, dans la question d'après, on nous demande de déterminer la nature de la suite Vn. En général, c'est montrer que Vn est soit arithmétique, soit géométrique. Bon, souvent dans les énoncés de bac, on vous le dit. On va vous dire démontrer que la suite Vn est géométrique. Alors, est-ce que c'est possible déjà? Eh bien, comment on peut passer de 0,75 à 0,15 à 0,03? Visiblement, ça n'est pas une suite arithmétique, puisque la différence de deux termes consécutifs, 0,15 moins 0,75, ça fait moins 0,60. Et 0,03 moins 0,15, ça fera pas moins 0,60. Donc déjà, on pourrait démontrer que la suite Vn n'est pas arithmétique. Alors, est-elle peut-être géométrique? Alors là, on effectue le quotient de deux termes consécutifs. 0,15 divisé par 0,75, 15 divisé par 75, on simplifie par 5, on va trouver 3 sur 15, on simplifie par 3, on va trouver 1/5, c'est 0,2. Donc on passe de V0 à V1 en multipliant par 0,2. Et puis, j'ai envie de dire, est-ce qu'on passe de V1 à V2 en multipliant par 0,2? 0,15 fois 0,2, ça fait bien 0,03. Ou alors, on fait le quotient de 0,03 divisé par 0,15, 3/15 qu'on a déjà rencontré tout à l'heure, 1/5, 0,2. Et donc, les trois premiers termes de la suite Vn, V0, V1, V2, sont en progression géométrique de raison 0,2. Mais attention, nous n'avons pas démontré que la suite Vn était géométrique, puisqu'il s'agit de le démontrer que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 va être égal à 0,2 Vn. Mais bon, ça nous donne une indication notamment de la raison. 4b, déterminer la nature de la suite Vn. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur Vn? Vn, c'est 0,75 moins xn. Et j'ai d'ailleurs conseillé plusieurs fois dans des vidéos, essayer d'exprimer xn en fonction de Vn. Ici, c'est très facile. Il n'y a pas beaucoup de calcul. Ça me paraît clair que ça va être 0,75 moins Vn. Souvent, ça va être utile pour pouvoir effectuer le calcul. Alors, on va chercher à montrer que Vn plus 1 est égal à 0,2 Vn. Qu'est-ce qu'on sait sur Vn plus 1? C'est 0,75 moins xn plus 1, d'après ce qu'on sait sur Vn en fonction de xn. On remplace xn plus 1 par ce qu'on connaît. Alors xn plus 1, on l'a démontré à une question précédente que c'était 0,2 xn plus 0,6. Donc Vn plus 1, 0,75, moins entre parenthèses 0,2 xn plus 0,6. On développe. Ensuite, on réduit. Alors, comment on réduit? 0,75 moins 0,60, c'est 0,15. Et on conserve évidemment moins 0,2 xn. Et c'est là que le xn, on va le remplacer par 0,75 moins Vn. Donc Vn plus 1.
c'est 0,15 moins 0,2, facteur de 0,75 moins Vn. On va à nouveau développer. Donc Vn plus 1, c'est 0,15, moins 0,15, plus 0,2 Vn, et donc on obtient bien Vn plus 1 égale 0,2 Vn pour tout entier naturel n. Et donc là, on peut en déduire que la suite Vn est géométrique de raison petit q égale 0,2. Question 4c, on déduit une expression de Vn en fonction de petit n. Évidemment, c'est pour tout entier naturel n. Alors maintenant que la suite Vn, on sait qu'elle est géométrique de raison q égale 0,2, le cours de première va nous aider. Pour tout entier naturel n, on peut affirmer que Vn, c'est V0 multiplié par q puissance n. On remplace V0 par sa valeur qu'on connaît, 0,75, et on remplace Q par la valeur qu'on connaît, 0,2, et on obtient ainsi Vn égale 0,75 multiplié par 0,2 à la puissance n. Question 5a, vérifier que pour tout entier naturel n, xn égale 0,75 moins 0,75 multiplié par 0,2 à la puissance n. Alors, on avait déjà remarqué pour tout entier naturel n que xn c'était 0,75 moins Vn. Et on vient de trouver une expression de Vn en fonction de petit n. Vn est égal à 0,75 multiplié par 0,2 à la puissance n. Du coup, on a le résultat qui est demandé. On aurait pu d'ailleurs ici, par exemple, mettre 0,75 en facteur, mais en général, on n'a pas forcément, évidemment, le même nombre ici et ici, donc j'ai évité de le faire. Question 5b, déterminer les variations et la limite de la suite xn. Eh bien maintenant, on connaît une expression de xn en fonction de petit n. 0,75 moins 0,75 multiplié par 0,2 à la puissance n. Alors, on va regarder d'abord les variations et on voit apparaître une suite géométrique, la simple, 0,2 à la puissance n. Eh bien, on devrait savoir que quand la raison de la suite géométrique est strictement comprise entre 0 et 1, eh bien, la suite est strictement décroissante. C'est ce que je vais utiliser ici. Ensuite, on va multiplier par moins 0,75 pour gagner un petit peu de temps. Et puis ensuite, on va ajouter 0,75 et on aboutira évidemment à xn. Voilà l'idée de la démarche. On rédige, 0,2 est strictement compris entre 0 et 1, donc la suite 0,2 à la puissance n est décroissante. Donc en multipliant par moins 0,75 qui est strictement négatif, on obtient une suite croissante. En ajoutant un nombre, on ne change pas les variations de la suite 0,75 moins 0,75 fois 0,2 à la puissance n est croissante, et donc la suite xn est croissante. Alors ça, c'est une rédaction que je proposais à mes élèves. Très souvent, mes élèves voulaient calculer notamment xn plus 1 moins xn et étudier son signe. Alors c'est faisable, il y a des calculs. Bon, on peut s'en sortir, évidemment. Autre démarche. Certains, s'ils pensent à essayer de faire xn plus 1 divisé par xn, alors attention, déjà, il faudrait savoir si tous les termes de la suite xn sont strictement positifs ou pas. Alors ici, on l'a pas démontré, je crois. Bon. Donc, il y a plusieurs démarches. Il y en a d'autres aussi pour étudier la version d'une suite, mais ça va dépendre de l'exercice. Bon, avec une suite qui est exprimée en fonction de petit n une seule fois, avec une suite géométrique, je pense que cette démarche est quand même assez intéressante. Il n'y a pas de calcul. Pour la limite. Et bien pour la limite, on sait que si la raison d'une suite est strictement comprise entre moins 1 et 1, et bien la limite de cette suite géométrique est 0. Et donc limite quand n tend vers plus infini de 0,2 à la puissance n est égale à 0. On effectue la même démarche que tout à l'heure en multipliant par moins 0,75. 0 fois moins 0,75, on va obtenir une limite égale à 0. On ajoute 0,75, on va obtenir une limite égale à 0,75. Et on a abouti à xn, ce qui fait que la limite quand n tend vers plus infini de xn, c'est 0,75. La limite de la suite xn est égale à 0,75.
Question 5C, en déduire les variations et la limite de la suite YN. Alors le lien entre Xn et Yn, on l'a vu dans une question précédente, il y a un certain temps. On sait que Xn plus Yn est égal à 1, et donc on avait dit Yn par exemple est égal à 1 moins Xn. Alors je vais utiliser cette expression. On pourrait d'ailleurs aussi exprimer Yn en fonction de petit n, je le ferai peut-être tout à l'heure. Mais là, on va faire beaucoup d'économies puisque on sait que la suite Xn, elle est croissante. Donc, la suite opposée moins Xn est décroissante. Donc, la suite 1 moins Xn, on ajoute 1, est décroissante. On ne change pas les variations. Et donc, la suite Yn est décroissante. Pour la limite, on connaît la limite de Xn. C'est 0,75. Donc, la limite de moins Xn, moins 0,75. Et on ajoute 1. Donc, on obtient évidemment la limite de 1 moins Xn qui est 0,25 et justement, c'est la limite de Yn qui est égale à 0,25. Alors, il y aurait une autre façon de procéder encore ici, quasiment, mais bon. Allez, on va se contenter de ça. Bon, je vous ai quand même ajouté l'expression de Yn en fonction de petit n, après tout. C'est 0,25 plus 0,75 fois 0,2 à la puissance n. Alors évidemment, si on voulait trouver les variations, on pourrait procéder comme tout à l'heure pour la suite xn. Et puis si on voulait trouver la limite, on peut procéder aussi comme tout à l'heure pour la suite xn, indépendamment de ce que j'ai fait là. Donc, encore une méthode possible. C'est riche les mathématiques, parfois on a plusieurs chemins qui mènent au résultat. La question, la partie B. Alors, 1, justifier que pour toute entier naturelle n, le point Mn appartient à grand E. Alors, en fait, le point Mn, je l'ai rappelé après, c'est le point de coordonnées xn et yn. Grand E, c'est le segment IJ. Et dans l'énoncé, on vous donne une caractérisation du segment IJ. On la prend comme argent comptant. Grand E, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y, tels que x et y sont positifs. Et x plus y égale 1. Alors, on va utiliser en fait cette caractérisation ici pour démontrer que le point Mn appartient à grand E. Alors, évidemment, on pourrait se dire, je vais essayer de démontrer qu'il appartient au segment IJ. Il faudrait connaître un petit peu plus ce que cela veut dire. Bon, c'est possible, mais je pense que l'énoncé vous conduit à prendre cette caractérisation quand même. Bon, et puis c'est intéressant de voir les choses sous cet angle-là, on va voir pourquoi. Alors on va essayer de démontrer que, évidemment, Xn est positif. Ensuite, on va essayer de démontrer qu'Yn est positif. Et ensuite, on va essayer de démontrer que Xn plus Yn égale 1, et ça on le sait déjà. Bon, alors la suite Xn. Qu'est-ce qu'on sait sur cette suite Xn? Elle est croissante de premier terme x0 égale 0. Donc, pour tout entier naturel n, xn est forcément supérieur ou égal à 0. Tous les termes de la suite, xn qui est croissante, sont supérieurs ou égaux à leur premier terme. Pour la suite yn, alors ça c'est intéressant, c'est que la suite yn, elle est décroissante et a pour limite 0,25. Et il y a un théorème dans le cours qu'on utilise pas très souvent, qui dit qu'à ce moment-là, la suite yn, elle est majorée par sa limite 0,25, minorée, pardon, ici, puisque la suite est décroissante. Et donc, on peut dire que pour tout entier naturel n, 0,25 est inférieur ou égal à yn. Et donc, puisque yn est supérieur ou égal à 0,25, yn est supérieur ou égal à 0, ce que j'ai écrit ensuite. Bon, j'ai trouvé ça assez... c'est intéressant de pouvoir utiliser un théorème qu'on n'utilise pas beaucoup. Et puis, la dernière chose à démontrer, c'est que pour tout entier naturel n, xn plus yn égale 1, mais ça, on le sait parce qu'on a démontré que un était égal, et un c'était xn plus yn était égal à 1, je peux peut-être l'écrire quand même. Voilà. Bon, du coup, on en déduit que le point Mn appartient bien au segment IJ, c'est-à-dire à l'ensemble qu'on a appelé E. Et ceci pour tout entier naturel n, bien sûr. Deuxième question, vers quel point
G du plan, le point Mn se rapproche-t-il pour n assez grand? Alors, le point Mn, il a pour coordonnées xn et yn, et donc pour n assez grand, on va aller chercher la limite de la suite xn, on la connaît, 0,75, et la limite de la suite yn, on la connaît, 0,25, et donc le point Mn de coordonnées xn et yn, il se rapproche du point G de coordonnées 0,75, 0,25 pour n assez grand. Bon, dans un sujet de bac, je pense qu'on vous donnerait les coordonnées de ce point. Bon, petite remarque au passage, on dit que la suite de points Mn a pour limite le point G, tout simplement. Bon, ça c'est pour le programme vraiment de terminale, mais bon, c'est pas assez naturel. Alors je crois qu'il fallait placer sur l'annexe les points M0, M1, M2, et le point G, le point G, c'est coordonné, 3 quarts, 1 quart en fait. Et puis, pour le point M0 de coordonnées 0,1, x0, y0, le point M1 de coordonnées x1, y1, c'était 0,6, 0,4. Alors, le point M2, c'est un peu plus délicat, puisque si mes souvenirs sont bons, c'est le point de coordonnées 0,72, 0,28. Enfin bon. Enfin, un tracé approximatif. On fait comme on peut. Voilà, alors là, on se dit, tiens, M0, M1, M2, bon, ils ont l'air de se rapprocher du point G. Question 3. Montrez que pour tout entier naturel n, dn au carré égale 1,125 multiplié par 0,2 à la puissance de n. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que c'est que dn? Dn, c'est la distance entre le point G et le point Mn. Donc, dn au carré, c'est gmn au carré. Alors, on connaît une expression de xn, on va en avoir besoin. On pourra mettre une expression de yn. Vous allez voir que c'est un petit peu plus astucieux de prendre yn égale 1 moins xn dans les calculs. Bon, alors, on connaît les coordonnées du point G et du point Mn, et on sait d'après le cours que dn au carré, qui est égal à gmn au carré, eh bien, c'est en fait l'abscisse du point Mn moins l'abscisse du point G au carré, plus l'ordonnée du point Mn moins l'ordonnée du point G au carré. Grosso modo, c'est le théorème de Pythagore. Et donc, on va dire que dn carré, je ne vais pas changer le premier terme. Et le deuxième terme, yn, c'est 1 moins xn. Alors, je vais utiliser ça et on va voir que c'est assez sympathique. Parce qu'à ce moment-là, après réduction, on va trouver 0,75 moins xn le tout au carré. Et le premier terme, c'était son opposé au carré. Donc, en fait, ces deux termes sont égaux. Donc, j'en ai le double. Et c'est maintenant que je vais remplacer en disant que 0,75 moins xn, si vous reprenez l'énoncé, et même ce qu'on a fait, c'est Vn. Et donc dn au carré est égal à 2 fois Vn au carré. Je vais vous le montrer géométriquement tout à l'heure avec GeoGebra. Et donc dn au carré, c'est le double de 0,75 fois 0,2 à la puissance n au carré, puisque Vn, on l'avait une expression en fonction de n. Finalement, ça donne 2 multiplié par 0,75 le tout carré, multiplié par 0,2 à la puissance n fois 2, c'est-à-dire 2n. Et une fois qu'on a fait le calcul de 2 fois 0,75 au carré, on trouve 1,125. Et donc, dn au carré, c'est 1,125 fois 0,2 à la puissance de n. Petite remarque, 0,2 à la puissance de n, on pourrait dire aussi que c'est 0,2 au carré à la puissance n, ça nous ferait 0,04 à la puissance n. Je vais le rajouter quand même. Voilà, je vous l'ai mis un peu sur le côté, parce que j'ai plus assez de place en dessous. Après, on va admettre dans la question suivante que dn est décroissante à port limite 0. Alors, on pourrait démontrer, par exemple, que dn au carré est à port limite 0, par exemple, assez facilement. C'est 0,04 à la puissance n, qui est une suite géométrique qui tend vers 0, multipliée par une constante. La suite dn au carré tend vers 0, donc la suite dn va tendre vers 0. Il suffit de passer à la racine carrée. dn étant positif ici.
Et puis décroissante, bah, la suite 0,04 à la puissance n, on sait qu'elle est décroissante, multipliée par nombre positif, ça va nous donner une suite décroissante, dn au carré est décroissante, en passant la racine carrée, on démontrera que la suite dn est décroissante, par exemple. Bon, on l'admet parce qu'on a déjà eu des questions sur les variations et les limites, et puis on nous dit déterminer le plus petit entier naturel n tel que dn soit inférieur égal à 10 puissance moins 6. Alors, la suite dn étant décroissante et ayant pour limite 0, à un moment donné, effectivement, il va y avoir au moins une valeur de n, et puis en fait une infinité, de telle sorte que dn soit plus petit que 0,000001. Bon, je vais vous proposer une première méthode pour résoudre ça. Alors, pour tout entier naturel n, alors je me suis ramené à dn, qui est la racine carrée de 1,125, multiplié par 0,2 à la puissance n. Peut-être mieux de la voir sous cette forme-là, dn, que de travailler avec dn carré, mais on pourrait travailler avec dn au carré. Et à l'aide d'une calculatrice, on voit assez facilement que d8, c'est environ 2,7 fois 10 puissance moins 6. Et D9, c'est environ 5,4 fois 10 puissance moins 7. On va le voir tout de suite. Donc à l'écran, c'est une calculatrice TI. Il faudrait que vous puissiez faire la même chose avec votre modèle de calculatrice. Alors en fait, on va constituer un tableau de valeurs. Vous pouvez le faire avec divers modèles. Alors ici sur TI, tout en haut à gauche, il y a une expression des fonctions. C'est ce que je vais utiliser ici. Donc, c'était racine carrée de 1.125. Là, je vais sortir la racine carrée. Multiplié par 0.2. Alors là, je vais mettre x à la puissance x. Et puis, on va faire comme si on avait une fonction, mais évidemment, on va donner des valeurs entières à x. Donc, sur TI, on va dans ce qu'on appelle définir une table. Alors ici, on va démarrer à 0, et puis par pas de 1. Et puis, on va constituer la table en allant chercher au-dessus de graphe, tout en haut à droite, table. Alors, D0, voilà une valeur approchée. 1,06 environ, D1 0,21 environ, 0,04 environ. Alors là, on va un petit peu plus loin. C'est D3, c'est 0,008485. Ici, on a 0,00169. D5, là, attention, 3,4 environ, 10 puissance moins 4. Et nous, on veut être en dessous de 10 puissance moins 6, donc on continue, et puis on s'aperçoit qu'on atteint une valeur de dn qui est plus petite ou égale à 10 puissance moins 6 pour n égale 9, alors que pour n égale 8, on n'y était pas. Voilà. Donc on remarque que d8 est plus grand que 10 puissance moins 6, plus grand que d9. La suite dn étant décroissante, on va pouvoir dire que pour tout entier n compris entre 0 et 8, dn est plus grand que 10 puissance moins 6. Et pour tout entier n supérieur ou égal à 9, dn sera inférieur ou égal à 10 puissance moins 6. Si du coup, le plus petit entier naturel n tel que dn est inférieur ou égal à 10 puissance moins 6, est n égale 9. Alors on est en début d'année, donc ça c'est souvent un attendu des professeurs pour ce genre de questions, avec éventuellement l'utilisation d'ailleurs d'un script Python avec un algorithme de seuil, on le verra après. Alors j'ai quand même envie de vous donner la méthode 2 pour ceux qui connaissent le logarithme népérien. J'ai fait une vidéo sur le logarithme népérien. Moi je le traitais en début d'année avec les élèves pour pouvoir justement l'utiliser dans ce genre de situation, et c'est un peu ce qu'on attend le jour du bac. Alors allons-y. Pour ceux qui connaissent, dn, on veut qu'il soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 6. Alors ici, je suis repassé par dn au carré, mais bon. Ça veut dire que dn au carré est inférieur ou égal à 10 puissance moins 6 au carré, c'est-à-dire 10 puissance moins 12. Il y a équivalence ici parce que les deux nombres sont positifs, dn et 10 puissance moins 6.
Ça veut dire que 1,125 fois 0,2 à la puissance 2n est inférieur ou égal à 10 puissance moins 12. Alors, on va isoler ce qui dépend de la variable n, 0,2 à la puissance 2n va être inférieur ou égal à 10 puissance moins 12 divisé par 1,125. On divise par un nombre strictement positif, 1,125, on ne change pas le sens. Ici, j'ai pas tout écrit. Et c'est là qu'on passe par le logarithme, puisque les deux nombres de l'inégalité du dessus sont strictement positifs, on peut prendre leur logarithme népérien, et on ne change pas le sens de l'inégalité. Pour le premier membre, ln de 0,2 à la puissance 2n, il y a une propriété algébrique du logarithme népérien qui nous dit que c'est 2n ln de 0,2. Et puis on pourrait garder cette expression à droite. Bon, j'ai voulu faire un peu de zèle pour montrer les propriétés algébriques. ln d'un quotient, ici le slash vous le prenez comme un quotient bien sûr, et ben c'est ln de a divisé par b, c'est ln de a moins ln de b. Quand a et b sont des nombres strictement positifs. Ligne du dessous, on va diviser en fait pour atteindre n, on va diviser par 2 fois ln de 0,2. Alors attention, ici il y a un danger, donc j'ai divisé par 2 ln de 0,2, qui est en fait un nombre strictement négatif. Et donc on change le sens d'une égalité. Donc ici, il faut faire très attention quand on fait des manipulations algébriques, pour bien voir si on conserve ou si on change le sens d'une égalité. Ensuite, j'ai dit que ln de 10 puissance moins 12, c'était moins 12 ln de 10 par propriété algébrique du logarithme népérien. Bon, l'autre, j'ai rien fait parce que bon, on peut faire des choses, mais... Et donc, voilà l'expression du deuxième membre qui peut peut-être vous impressionner, mais en fait, on aurait pu se contenter de garder ln de 10 puissance moins 12 divisé par 1,125 et de le diviser par 2 ln de 0,2, mais bon, c'est comme ça. Ça peut devenir un petit peu lourd parfois avec le logarithme. Alors ce nombre-là, on prend une calculatrice, puis on essaye de trouver une valeur approchée. Je vous en ai pas donné ici, mais en fait c'est un nombre qui doit être strictement compris entre 8 et 9, on va le vérifier après. Et du coup, comme n est un entier naturel, n va être supérieur ou égal à 9, et on va pouvoir conclure. Le plus petit entier naturel n, tel que dn inférieur ou égal à 10 puissance moins 6, c'est n égale 9. Donc, calculatrice pour aller chercher une valeur approchée de moins 12. Alors, c'était ln de 10. Ici, je ne vais pas mettre le multiplié, qu'il faudrait mettre par exemple sur un logiciel comme du Python. Moins 12 ln de 10, moins ln de 1.125. Bon, ça, c'est le numérateur. On pourrait très bien, d'ailleurs, après tout, le mettre dans une mémoire. Par exemple, A. Et puis, le dénominateur, 2 multiplié par ln de 0.2. Alors, je vais le placer dans une mémoire B. Et puis ensuite, je vais faire A divisé par B. Donc on trouve une valeur de environ 8,6, 8,62, ce qui veut bien dire que petit n étant un entier qui doit être supérieur ou égal à cette valeur, va être un entier supérieur ou égal à 9. Alors première cerise sur le gâteau, vous devez voir à l'écran deux zones graphiques avec le logiciel GeoGebra. Ici, en fait, petit n est un curseur qui va varier, n vaut 0, alors je vais le placer à 1 quand même pour qu'on voit que on a fait apparaître le point M1. Bon, ensuite, il y a un certain nombre de choses que j'ai voulu faire apparaître, notamment x1, y1, pour qu'on vérifie. La distance, en fait, entre G et Mn, on l'a appelé dn, alors ici, j'ai d1 qui est environ égal à 0,21. La distance entre G et M1. Bon, en abscisse, j'ai mis X1, en ordonnée, j'ai mis Y1. Ici, j'ai mis 0,25 parce que c'est la limite de la suite YN. Ici, j'ai placé 0,75 parce que c'est la limite de la suite XN.
Et puis, j'ai même placé Vn, puisqu'on dit dans le texte que Vn, c'est 0,75 moins Xn, et donc, finalement, Vn est placé ici. Et l'intérêt, alors évidemment, c'est marqué V1 ici, puisque n égale 1. Et donc, le V1, il est ici, mais on pourrait le placer, en fait, entre un point G et un point C1. Alors, comment j'ai construit ce point C1 ? Eh bien, il suffit de tracer une verticale qui passe par M1 et puis ensuite une horizontale qui passe par G, elle se coupe en C1. Alors, on a un très joli triangle M1, C1G qui va être forcément rectangle en C1. Et puis, avec un argument, par exemple, d'angle, puisque C1G est parallèle à OI et que l'angle OIJ ou OIG, c'est ici 45 degrés. Forcément, ici, on a 45 degrés. Et du coup, le triangle GC1-M1 est un triangle rectangle isocèle. Et donc, si j'ai V1 ici, alors là, la position est absolue, je crois, voilà. J'ai aussi V1 ici, en fait. Et donc, pour trouver la distance GM1 géométriquement, d'après le théorème de Pythagore, GM1 au carré, c'est V1 au carré, plus V1 au carré, ça fait 2V1 au carré. Et donc, la distance D1 au carré, c'est 2V1 carré. Et on avait fait, nous, un calcul où on avait montré que Dn, c'était 2Vn au carré. Bon, ici, j'ai travaillé avec n égale 1 pour que ce soit visible, mais c'est valable pour n'importe quelle valeur de n. Et nous, on l'a justifié par un calcul. Dans le graphique 2, vous voulez apparaître des points. Alors, je vais expliquer. Le point x5, qu'est-ce que c'est ? Xn, ça sera le point de coordonnées petit n, petit xn. Yn, c'est le point de coordonnées petit n, petit yn. Et puis D5, c'est le point de Dn, c'est le point de coordonnées petit n, petit dn. Et donc, c'est juste pour revoir que la suite, par exemple, xn a l'air d'être croissante. Elle est représentée par le nuage de points bleus. Elle tend vers 0,75, symbolisée ici par une droite en pointillé. Y égale 0,75 et son équation. Ici, une droite en pointillé rose, c'est y égale 0,25. La suite yn est une suite décroissante qui tend vers 0,25. Et concernant la suite dn, voilà, au départ, D0, il est là-haut, à 1,06 environ d'ailleurs. C'est marqué dans le graphique 1. Et puis, quand on pianote n égale 1, n égale 2, la suite dn a l'air bien décroissante et tend vers 0. Et comme dans le graphique que vous avez à gauche, on a les valeurs de dn, on va pouvoir constater que c'est bien pour 9, à partir de 9, que dn est inférieur ou égal à 10 puissance moins 6. Le nombre que vous voyez à l'écran, c'est environ 5,4 fois 10 puissance moins 7. Voilà. Et là, sur le graphique, le point M9, il est presque confondu avec le point G. Bon, M10, c'est pire. Bon, de toute façon, déjà, M0, il est assez loin. M1, il se rapproche de G. M2, on les a tracés tout à l'heure. Mais alors après, à partir de M3, voilà. À partir de M3, les points Mn ont l'impression qu'ils sont vraiment très proches de G. Alors, deuxième cerise sur le gâteau, ça va être un complément de cette partie B avec un script Python. Alors, il va renvoyer les couples NDN jusqu'à ce que DN soit inférieur ou égal à 10-6. Et il va représenter le nuage de points XN, YN jusqu'à ce que DN soit inférieur ou égal à 10-6. C'est ce qu'on appelle un programme de seuil. Alors, je ne vais pas vous le détailler, on va aller voir avec le logiciel et du Python. Donc à l'écran, ce script Python, on va chercher une bibliothèque pour pouvoir effectuer notamment des tracés. Alors, je vais vous le décrire au fur et à mesure, cet algorithme de seuil, ce script Python. Son nom, seuil, alors ici, il n'y a pas de paramètres. Alors cette ligne-là
pourquoi j'ai fabriqué cette ligne-là? En fait, ici, ce que je me propose, c'est de retrouver le fameux triangle rectangle OIJ et puis voir l'évolution des points M0, M1, M2 qui se rapprochent du point G. Alors, comme je sais que le triangle OIJ, finalement, je connais les coordonnées des points, j'essaie de créer une fenêtre qui soit adaptée. Alors, X, il est entre 0 et 1, Y aussi. Alors ici, j'ai un peu élargi à gauche, élargi à droite. Voilà, alors X min, X max, Y min, Y max. Et puis ensuite, vous voyez une instruction axis equal, c'est pour avoir un repère orthonormé. Parce que avec cette fenêtre-là, on n'a pas forcément un repère orthonormé. Bon. Ensuite, en bleu, j'ai créé un segment. Alors, les abscisses 0,1 et puis les ordonnées 0,0, en fait, c'est créer le segment OI. Ici, c'est créer le segment IJ, mais je l'ai mis en pointillé. Et ici, c'est créer le segment OJ, colorié en rouge, red en anglais, blue. Et pour noir, il faut mettre un K. Black, ça se termine par K, parce que bon, le B est déjà pris. Bon, c'est une instruction Python. Hein. Alors, à la limite de la suite xn, j'ai préféré lui donner un nom, je l'ai appelé L, 0,75. À la limite de la suite yn, j'ai donné un nom, petit m égale 0,25. Et ici, on trace le point de coordonnée LM, c'est-à-dire, en fait, ici, c'est le point G. Et puis, je mets une petite pause d'une seconde, parce que je voudrais bien voir les points évoluer. Alors, pour le premier terme, les premiers termes des suites x et n et yn, quand n vaut 0, x vaut 0 et y vaut 1. Et je calcule petit d. Alors là, évidemment, la formule est un peu plus compliquée. C'est la racine carrée de x moins l au carré plus y moins m au carré. Mais bon, en fait, ici, ça sera gm0 en fait qu'on calcule, mais après, plus tard, ça sera gm1, gm2, etc. Et puis, je représente ce fameux point de coordonnées x, y. Une petite pause pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe, d'une seconde, a priori. Et puis, tant que le nombre d est plus grand que 10.6, il va falloir que je travaille. Parce que moi, ce que je veux, c'est que d soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 6. Alors ici, c'est pour afficher les couples n dn. Bon, ensuite, on augmente de 1 la valeur de n pour passer au point suivant. Alors, on connaît ces instructions-là, c'est pour, en fait, calculer le x suivant, le y suivant, et je l'ai fait dans les vidéos d'introduction sur les suites imbriquées. Alors, je ne vais pas trop insister. Ensuite, je vais faire un petit peu de place. Faut calculer la nouvelle distance d, toujours avec la même formule. Placer le point de coordonnée x, y, le nouveau point. Alors, une petite pause d'une seconde pour qu'on voit l'évolution. Et à la fin, on mettra une grille et puis on montrera le graphique de fin. Et on renverra les valeurs de petit n et dn qui doivent être telles que dn est plus petit ou égal à 10 puissance moins 6. Nous, la réponse, on la connaît. Normalement, c'est pour n égale 9. Bon, on va vérifier tout ça. Print seuil pour pouvoir exécuter dans la console Python. Des choses vont s'écrire, mais on va voir voilà, le graphique qui arrive, le point G en rose, et puis les points verts qui vont arriver, qui se rapprochent du point rose, et puis à un moment donné, évidemment, c'est un peu recouvert. Et dans la console Python, on a au fur et à mesure les valeurs de n et dn. Évidemment, là, pour l'instant, on est arrivé qu'à 8, et là, on se rend compte que D8 est encore plus grand que 10 puissance moins 6, hein, c'est E moins 0,6, c'est 10 puissance moins 6. Et en fermant la zone graphique, je vais faire apparaître, je la ferme, je vais obtenir le point suivant. Voilà. Donc là, c'est fini.
Alors à l'écran, un autre script Python, alors je vais pas le décrire parce que là, la vidéo est assez longue, et en fait, on va l'exécuter pour voir que on va obtenir un graphique, puis on va deviner ce que c'est en fait. Voilà, il y a des points qui arrivent. En fait, les points bleus que vous voyez sont des points du nuage NDN. Voilà. On est parti environ au départ de 1,06 dans mes souvenirs, et puis voilà, on descend. Et la suite dn est décroissante pour limite 0, et à un moment donné, vous avez un petit point rouge qui correspond à une valeur de n égale 9, parce que c'est à partir de n égale 9 que dn est inférieur à 10 puissance moins 6. Voilà. Donc dans le polycopier, vous trouverez les deux scripts Python dont j'ai parlé. Vous pouvez toujours par exemple, comme je dis souvent, les copier. Là, vous copiez dans le format PDF, ça doit être possible d'aller copier, puis vous le placez dans un éditeur Python. Alors faites attention, puisque moi je laisse des espaces parfois. Alors Python, il accepte certains espaces. Moi je mets des espaces pour qu'on lise mieux. Par exemple, le 6-, là, il passera pas. Il faudra retaper un 6- du clavier. Bon, il faudra peut-être faire quelques petites modifications, notamment avec ces 6-. Bon, voilà. Mais ça, vous devriez pouvoir vous en sortir. Pour ceux qui sont passionnés de Python, vous pouvez aussi le réécrire, mais bon. Alors, dernière cerise sur le gâteau, j'ai été chercher un vieux logiciel qui s'appelle Géoplan Géospace. Et puis, voilà ce que je vais vous faire voir, c'est que on peut faire comme si on avait 2 bouteilles d'1 litre ici. On peut aller en chercher même une 3e si on a besoin de faire des transvasements de liquide. Et puis au départ, pour n égale 0, mais en fait, il y a à chaque fois dans chaque j'ai envie de dire bouteille, vous avez 1 litre finalement de liquide rouge. Il n'y a pas de liquide bleu au départ. Et puis avec les formules qu'on a de xn plus 1, yn plus 1 en fonction de xn et yn, qu'est-ce qui va se passer au rang 1? Ah, j'ai juste un petit souci. Voilà. Eh bien, voilà, il va y avoir 40% seulement de liquide rouge, et puis apparaissent 60% de liquide bleu. Donc j'espère que vous voyez que la contenance, par exemple, de la première bouteille, c'est pour ça que j'ai mis les indices 1, elle est constituée de 60% liquide bleu et de 40% liquide rouge. Même chose pour la bouteille 2. Et donc, évidemment, on est toujours au même niveau ici. Et puis, ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure du temps, finalement, les proportions de liquide bleu et rouge vont se rapprocher pour le liquide bleu de 0,75 et pour le liquide rouge de 0,25. Bon, alors évidemment, ici, le logiciel ne prend que 6 chiffres après la virgule, donc on peut pas trop voir ce qui se passe pour le rang 9, mais bon, on l'a vu. Donc les premières valeurs, on doit reconnaître un peu ce qu'on avait. Tout en haut, vous avez ici, pour n égale 5, le petit x que vous voyez, 0,74976, c'est x5, et puis y5, c'est 0,52524, etc. Bon, puis là, le logiciel, après, il va donner des valeurs approchées, 0,75, 0,25. Il ne sera pas nous donner les limites. Oulala, la vidéo était très longue, donc je vous souhaite une très belle soirée, parce que là, pour moi, il est 21h le 10 octobre 2024. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Il me reste à vous dire le classique au revoir.